Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui je suis accompagné de ma petite Yoda pour le test des Weezer TP1S, donc une collègue qui me les a passés pour tester justement. Donc Weezer, c'est une marque qui est en soi une marque chinoise assez répandue, c'est un grand mot, mais qui fait ses propres intras et qui a fait aussi ses trous airless et les vend aussi aux marques blanches. D'ailleurs Rudy en avait testé, j'ai plus le modèle, mais avait testé des équivalents des TP1 mais sous un autre nom. Ici on utilise la version S, avec un design assez sympathique et qui est vendu environ 40 €. Sur AliExpress, vous avez le lien dans la description et on passe au test. Au niveau du design, on se retrouve avec un design qui est sur la boîte, quelque chose qui est assez sympathique, qui est très peu répandu pour le coup. Alors, le côté rond, pas tant que ça, mais le côté un peu galet, je trouve plus, et surtout qu'ils ont fait un petit peu des incrustations, qui fait qu'on n'a pas quelque chose de tout lisse, etc. On a quelque chose qui fait vraiment grain, vous allez voir avec les plans, on a ce côté grain qui est assez unique, en tout cas de ce que je connais, j'ai pas vu ça. On n'a pas le côté aplati pour le coup, ça c'est quelque chose qui diffère aussi des designs que l'on a, et elle reste quand même assez grosse. Pour comparer, alors qu'est-ce que je peux prendre d'assez évident? Alors les KZZ1 qui sont en soi assez évidents, voilà un petit peu dans l'idée la boîte, donc elle est quand même assez imposante sans trop l'être, mais si par exemple je prends les créatives Outlier V2, eh bien on peut voir que c'est différent. Donc après c'est un choix, c'est pas non plus trop gros, mais c'est quand même plus imposant que certains, comme par exemple ce que j'ai testé il y a peu, les Oki EP T27. Justement, je les ai là, voilà un petit peu ce que ça peut donner. Donc on peut voir quand même que la boîte des Oki est beaucoup plus petite que celle des Weezer. Ça c'est une première chose. Au niveau des écouteurs eux-mêmes, alors ah oui, petite chose pour terminer, on a de l'USB-C pour le charger, ce qui est plutôt cool. Au niveau des écouteurs eux-mêmes, alors on est sur des écouteurs à tige, donc quelque chose qui est bien évidemment assez répandu, qui sont d'ailleurs assez épais, mais qui gardent le même design que la boîte déjà, et dont on a un petit cerclage autour de la partie commande qui est doré, ainsi qu'en dessous la partie voix et chargement, qui elle est aussi dorée. Alors tout est en plastique bien évidemment, il y a le plastique mat, des petits embouts très classiques, rien de spécial, et ce qui fait qu'on se retrouve avec des écouteurs qui sont un peu gros, mais qui tiennent bien, et qui font plus office de semi-intra que d'intra. D'une part parce que au niveau de la pression, quand on les met dans les oreilles, est vraiment très légère. Donc ça, c'est une excellente chose pour ceux qui sont sensibles, et je pense que Weezer cherche ces gens-là. Et d'autre part, malgré son côté gros, il reste léger, ce qui fait qu'il s'oublie assez vite, et ce qui fait que c'est une bonne chose dans l'ensemble, et je les ai trouvés assez agréables à porter. Par contre, ce qui peut donner pour certains cette impression que ça ne tient pas dans l'oreille. J'ai pas eu de soucis pour ça, et y a pas grand-chose à dire de plus. Pour le côté Bluetooth, on est sur du AC/SBC, rien de spécial de ce point de vue-là. Globalement, ça tient bien, mais parfois quand vous allez toucher aux commandes, etc., j'ai remarqué que parfois ça m'a donné quelques petites micro-coupures, ou quand vous allez enlever un pour X ou Y raison, vous allez le remettre, vous allez avoir une petite micro-coupure de temps en temps pour qu'il se remette bien, qu'il refasse bien la connexion, je sais pas, c'est assez bizarre. C'est pas quelque chose de naturel dans le sens où c'est pas des micro-connexions dues à une faible portée entre les deux, ce genre de choses, c'est juste, je sais pas, comme s'il faisait une reconnexion sur quelque chose de plus performant, comme si il se dit, bon de ce côté-là c'est trop faible, on va le refaire et ça va passer de l'autre côté. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Sinon au-delà de ça c'est plutôt propre, comme je l'ai dit c'est du AAC, ce qui fait que la transmission est très correcte. J'ai pas grand-chose de dire de plus à ce sujet. On va parler rapidement de l'autonomie, et forcément là c'est quelque chose qui est pour moi très théorique, donc je le garde ce côté théorique et vous me connaissez maintenant là-dessus, tout comme d'ailleurs ceux qui recherchent des informations sur le côté micro, je n'aurai pas d'informations dessus, tout simplement parce que je ne les teste pas et que je ne les teste pas, et tout simplement si je les testais je fais beaucoup trop peu d'appels pour être fiable et dire un avis. Donc ces Weezer TP1S rechargent en 1h30, ont entre 4 et 6 heures de temps d'écoute, donc 4 heures plus quand, à mon avis, vous êtes en appel, et 6 heures purement en musique. Et vous avez la veille 120 heures, ok. La boîte, par contre, dernière chose que je cherche, c'est les petites choses voilà, que je ne regarde pas. La boîte, on a 30 heures en plus
des 6 heures d'écoute. Donc ce qui fait que c'est quand même assez sympathique, on est dans une bonne moyenne et ce qui est un peu plus rare. Avant de parler de la qualité sonore, on va parler aussi d'une dernière chose, c'est l'isolation. Globalement, et c'est vrai qu'en ce moment j'ai tendance à le négliger dans mes tests, mais je trouve ces Weezer TP1S assez faibles de ce point de vue-là. C'est d'ailleurs leur plus gros défaut et je pense que c'est en lien au fait que on a justement ce côté assez cool, j'ai envie de dire, sur la pression acoustique que l'on peut avoir lorsqu'on les met. Ce qui fait que derrière, en fait, on va entendre beaucoup de choses. Pour vous dire, là, pendant que je faisais le test, et entre deux musiques, j'entendais, ou même pendant la musique, je crois, mais des musiques douces, j'entendais ma copine se faire les ongles. Alors bon, oui, c'est cliché, mais en gros, bah, vous savez, quand elle gratte sur le grattoir pour les ongles, là, pour que ce soit bien fait, bah, je l'entendais. Donc pour dire à quel point le côté isolation est très faible sur ce modèle, et ce qui fait que si vous le cherchez, vous cherchez à l'utiliser dans le métro ou des endroits bruyants, clairement, vous allez entendre beaucoup de choses, donc ça dépend ce que vous cherchez. Si vous voulez être un peu plus alerte à ce qui se passe autour de vous, ce sera bon, sinon non. Pour terminer, on va parler de la qualité sonore. La qualité sonore, elle, est plutôt bonne. D'ailleurs, c'est assez bien réglé. En fait, on va avoir cette idée de des basses qui soient pas trop puissante, dans le sens où les sous-basses vont être un petit peu cassées, la basse en elle-même est un peu élevée, ce qui donne un son globalement assez chaud et assez sombre, parce que c'est plus eux qui vont prendre la main, des médiums un peu en retrait, et deux petits pics, mais assez bas par rapport à ce qu'on peut avoir ailleurs, du côté des aigus, et globalement c'est même une pente descendante, hein, si on regarde un petit peu, avec des basses qui vont prendre le pas. Ce qui fait que pour ceux qui sont sensibles aux aigus, ce sera agréable. Au niveau des détails, ce sera un peu moyen. Comme c'est un driver de 10 mm, on a quand même une basse qui est assez ample et qui s'exprime plutôt bien, mais sur certaines musiques, ça peut donner un son un peu creux par rapport à ce que vous pouvez avoir ailleurs. Pour comparer très rapidement, j'ai pu comparer aux KZZ1, qui sont donc, vous le savez, pour moins de 25 € très très sympathiques. Les KZZ1 ont des aigus qui sont beaucoup plus présents, ce qui fait que ça peut donner quelque chose de beaucoup plus agressif et un peu moins naturel par rapport à ce que proposent les TP1S. Au contraire, les TP1S, si on vient des KZZ1, vont avoir un effet très sombre, très étouffé, très basseux. On a quelque chose qui est un peu moins technique que les KZZ1, mais ça reste tout de même assez correct. On sent sur tout ce qui est chargé, les musiques chargées, par exemple du métal, que ça devient assez brouillon. On a une certaine clarté globalement dans le sens où on a quand même pas mal de détails, mais ça reste très limité. Bon, alors après je parle pas de tout ce qui est filaire, ça reste plus limité qu'ailleurs. J'ai comparé aussi aux Creative Outlier V2 qui, eux, sont un peu plus agressifs dans les aigus, c'est un peu un problème, et qui sont quand même un peu plus punchy, un petit peu plus réactifs globalement. Je trouve vraiment que les TP1S ont un côté mollasson qui peut ressortir. Par rapport au kit EP T27, fraîchement sorti en termes de test et vendu 50 €, on a quelque chose qui est beaucoup plus agressif dans les aigus, comme j'en ai parlé dans le test, avec des basses qui sont plus présentes. Donc après, c'est vraiment plus une signature en V. Donc une signature grosse basse, gros aigus, médium en retrait. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre face au TRN T300, qui sont actuellement ma référence? Je trouve quelque chose d'assez similaire, mais avec un côté plus technique du côté TRN, et qui est vraiment plus détaillé, avec une meilleure ambiance générale. On a quelque chose qui est un peu plus neutre, notamment au fait qu'on ait un pic qui va se ressentir pour le coup en comparaison des TP1S, tellement ils sont sombres, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est du côté des TRN, plus technique, mais plus clair et un peu plus agressif. Ce qui fait que si vous recherchez en gros des True Wireless qui sont à moins de 40 €, plus fait pour les appels ou une écoute douce qui soit pas agressif, sans trop de pression acoustique, mais au détriment de l'isolation et au détriment de quelque chose d'un peu plus technique en termes sonores, les Weezer répondent parfaitement à ça. Il n'y a pas forcément beaucoup de choix de ce point de vue-là, et ce qui fait que je les trouve très bien parce qu'ils viennent apporter quelque chose de différent. Le tout dans un design qui est quand même soigné. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et si vous voulez, vous avez plein de playlists en dessous sur le côté audio, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, et voilà, sinon n'hésitez pas à vous abonner, et puis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.